Bonjour à vous toutes et tous, on est sous la cloche du confinement, alors on en parle. Pour construire demain, il va falloir se réinventer complètement et réinventer des méthodes de fonctionnement, et pour ça, pour moi, c'est de l'exploration. Une des pires choses qu'on peut dire à un enfant, à mon avis, mais aussi à un adulte d'ailleurs, c'est « la curiosité est un vilain défaut ». Alors je trouve ça, cette phrase, mais elle est horrible, quoi. Il n'y a rien de plus important que la curiosité, cette capacité qu'on a de s'ouvrir, de questionner, de regarder toute chose qui nous entoure avec un regard neuf, avec un regard d'envie, de compréhension, de voir tout ce qui peut exister autour de nous. Un bébé, quand il avance dans une pièce, si on lui disait ne sois pas curieux, il ne pourrait pas se développer. Il a besoin de cette ouverture, d'aller toucher tout ce qu'il trouve pour pouvoir évoluer. Cette notion de curiosité, elle est fondamentale. Une des difficultés qu'on a dans nos sociétés aujourd'hui, c'est qu'on a besoin de se spécialiser. On est dans une société d'hyper-spécialisation, tellement chaque domaine est complexe, demande beaucoup d'informations et beaucoup de temps pour le comprendre. C'est nécessaire et c'est à la fois potentiellement un peu délétère. Parce que le problème de l'ultra-spécialisation, c'est qu'au bout du compte, on se met à voir les choses, à penser, à manger, à rêver, à imaginer selon son propre domaine de spécialisation. On a beaucoup de mal à s'en extirper. Tout devient quelque chose qu'on regarde au travers de ce prisme-là. Et même quand on nous apporte une nouvelle information, des nouvelles données, on les regarde au travers de son prisme de spécialisation. Puis un deuxième problème avec la spécialisation, c'est que à force de travailler le cerveau, il travaille finalement toujours de la même manière. Imaginons, si on devait comparer, toute proportion gardée bien sûr, un cerveau à un corps humain, si pour développer un savoir, vous n'avez à travailler finalement toujours et uniquement que le biceps gauche. Tout ce que vous faites travaille et développe ce biceps et uniquement ce biceps. Alors c'est génial, vous êtes petit à petit très très fort, vous êtes capable de soulever des charges extraordinaires avec ce biceps. Petit à petit, vous êtes peut-être la personne la plus forte du monde avec ce biceps. C'est très valorisant. Mais le problème, c'est que ce biceps surdimensionné est quelque part en décalage avec le reste du corps. Il est disproportionné. Et puis surtout, si demain, soudainement, la tâche demandée change et qu'il faut soudainement soulever quelque chose avec le biceps droit, vous n'arriverez peut-être pas à le faire car il n'a aucun développement. C'est la même chose dans le cerveau. Si vous ne travaillez toujours qu'une seule chose, dans une seule direction, d'une seule manière, vous allez beaucoup développer cette zone du cerveau et c'est extraordinaire, mais vous allez potentiellement cesser de faire travailler les autres. Elles vont s'atrophier, voire petit à petit cesser de fonctionner correctement. Alors bien sûr, le but n'est pas de dire qu'il ne faut aucune spécialité, on en a besoin dans un monde de plus en plus complexe, mais il ne faut jamais oublier que cette spécialité ne doit pas nous empêcher, et bien au contraire, de regarder beaucoup d'autres domaines, s'intéresser peut-être à la peinture, à la musique, à la nature, bref, à des choses totalement différentes. Et cette ouverture d'esprit qui vous permet de regarder toute chose pour ce qu'elle est, permet cette ouverture nécessaire pour être prêt à toutes les éventualités dans la volonté que nous avons d'explorer notre futur. Je crois que plus que jamais, cette crise actuelle nous démontre cette nécessité. On doit s'intéresser, être curieux à tous les domaines nouveaux, connus et inconnus, parce que quelque part, un jour, dans un cerveau sur la planète, émergera l'idée ou les idées qui permettront d'avoir un futur durable. Soyez curieux. À bientôt, sous la cloche du confinement. You got yourself in a rabbit hole. You're trapped 'cause you did not let